cette minute techno-alimentaire. Aujourd'hui, une question d'Arthur relative à la fromagerie. Pourquoi doit-on standardiser les laits de fromagerie? Quel intérêt ça a de standardiser? Alors en fait, on standardise parce que les animaux que l'on traite, les vaches, les chèvres, les brebis, ne donnent pas un lait régulier. Or, toute l'aptitude à la transformation du lait dépend en grande partie du taux de matière protéique du lait, mais également du taux de matière grasse, qui sont les deux éléments qui varient le plus dans le lait. Donc on régularise les taux de matière grasse, les taux de matière protéique, les proportions matière grasse par rapport aux matières protéiques, pour avoir toujours la même aptitude à la coagulation, la même aptitude à l'égouttage, et derrière, le même salage, le même affinage, et avoir à la fin un fromage régulier. Donc on standardise pour régulariser. Alors on ne standardise pas que les matières grasses et les matières protéiques. On standardise la matière grasse en faisant des mélanges de lait écrémé, de lait entier, voire en ajoutant de la crème. On standardise en matière protéique en ajoutant des rétentats d'ultrafiltration, riches en caséine et protéines de sérum, ou rétentats de microfiltration, riches uniquement en caséine. On peut également standardiser en minéraux. On perd des minéraux lorsque l'on pasteurise. Donc pour rattraper cela, on rajoute du chlorure de calcium et on mature le lait à chaud pour favoriser l'action du chlorure de calcium. On peut également standardiser sur la phase microbienne. C'est-à-dire qu'on élimine une grande partie des germes utiles pendant la pasteurisation. Donc pour rattraper cela, on rajoute des germes d'acidification par les ferments lactiques et on rajoute des germes d'affinage par les fleurs d'affinage spécifiques. Ces fleurs se développent plus ou moins rapidement en fonction des maturations par la suite. On peut également standardiser la couleur du lait. On standardise la couleur du lait en le jaunissant si on a besoin, par exemple en ajoutant du rocou, qui est le fruit du rocouillet. C'est utilisé pour faire le lait plus jaune de la mimolette. On peut également chercher à blanchir le lait en homogénéisant pour, par exemple, favoriser la couleur vert-bleu que l'on a dans les fromages type bleu pâte persillée. Enfin, on peut également standardiser, régulariser les pH par des ajouts de correcteurs de pH, le GDL, l'acide citrique, l'acide lactique, le CO2, tout n'est pas autorisé dans tous les pays. Et puis, c'est la quantité qui va faire le résultat. Enfin, l'homogénéisation nous permet également de standardiser la taille des globules gras, ce qui peut être intéressant pour avoir, par exemple, un affinage plus rapide. Donc, pour résumer, standardiser, c'est obtenir des laits réguliers, donc des fromages réguliers, mais en contrepartie, ça donne un petit peu plus d'uniformité au produit, donc moins de produits qui seraient typés. C'est pour ça que ces standardisations sont interdites pour les fromages AOP, où il y a une certaine hétérogénéité. Et puis le fait de se faciliter le travail comme ça, c'est un petit peu malheureusement perdre des savoir-faire sur les cuves. Donc les fromagers doivent quand même savoir tous les objectifs de ces standardisations, savoir quel impact ça a. Et pour bien connaître tout ça, il faut se former dans les bonnes écoles. Les bonnes écoles, ce sont les écoles nationales d'industrie laitière, dont celle de Surgères. Et pour en savoir un peu plus, je vous invite à aller sur le site enilia-ensmic.fr et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.